Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Il y a quelques semaines, je vous avais présenté la batterie de chez Bluetti Powerhawk qui est juste là. Une grosse batterie, une station d'énergie qui permet d'emmagasiner de l'électricité et de pouvoir l'utiliser n'importe où, dans les lieux où on va et quand on en a envie, pour toujours avoir de l'électricité avec soi. Très pratique pour toute activité qui nécessite d'avoir de l'électricité, que ce soit du bricolage, du jardinage ou même pour certains professionnels. Je vous avais parlé un petit peu des panneaux solaires de la même marque, Bluetti Powerhawk, qui sont juste là derrière moi, mais je ne vous avais pas trop parlé de ces produits-là lors de ma vidéo, puisque j'avais un petit problème avec ici ma cloison sur laquelle je les avais fixés pour les utiliser et qui est tombée avec la tempête. J'ai finalement décidé de les poser derrière moi sur ma pelouse et de faire le test de fonctionnement. Ce sera l'objet de cette vidéo. Au niveau de la batterie, on a ce premier adaptateur où on va venir fixer dans cette partie-là les câbles des panneaux solaires, et de l'autre côté, on a une connectique un peu universelle sur laquelle on va venir brancher cette partie-là. Hop. Et ensuite, cette connectique-là va venir dans la batterie. Allez, on branche. Niveau connectique, c'est très simple. Dans la petite pochette qui est là au dos du panneau, on a le câble. Sur le câble, on va avoir à chaque fois deux prises. Il y en a une qu'on va venir brancher au panneau d'avant, une autre qu'on va venir brancher au panneau d'après. Et finalement, au niveau de la batterie, on va prendre une fiche qui va venir du panneau de devant et une autre fiche qui vient du panneau de derrière. En fait, tous les panneaux sont montés en série. Nous sommes le 22 mars, on a un beau soleil. Le soleil est encore assez bas pour la période. Je n'ai pas mis les panneaux orientés directement vers le soleil, alors ils sont un peu de biais. Allez, on va aller voir ça de plus près. Donc là, les panneaux donnent 290 watts à peu près. Il faut savoir qu'il est 11 h du matin, on est fin mars et j'habite à côté de Lille. Les panneaux pour le moment je les ai orientés comme ça, alors je les ai pas mis tout à fait parallèles. Le soleil pour le moment tape plutôt, on va dire un peu de biais, mais le soleil va tourner et je les ai orientés plutôt vers le sud et on verra comment évolue justement la production d'énergie solaire. D'ailleurs je vais peut-être réajuster le premier panneau pour le mettre plus parallèle avec les autres. Tout de suite. J'ai fait un test, là je monte à 300 watts. Alors comment j'ai fait ça? J'ai juste déplacé un des panneaux que j'ai orienté vers le soleil. Donc j'ai déplacé les deux autres pour voir si ça augmente, si ça continue d'augmenter. Eh bien oui, ça a augmenté. Là je suis à peu près à 370, soit à peu près 100 watts de plus que tout à l'heure, juste en réorientant les panneaux. Alors du coup je les ai mis vraiment vers le soleil. Regardez, j'ai vraiment décalé. Alors ils sont pas tout à fait encore vers le soleil, mais le soleil va tourner. Alors l'avantage des panneaux mobiles, c'est qu'on peut facilement changer l'orientation, alors qu'avec des panneaux fixes qu'on met sur le toit, on peut pas du tout changer. Après l'objectif c'est pas forcément de venir les bouger toutes les heures ou toutes les 2 heures, mais au moins là pour le test, ça permet de se faire une petite idée. Allez, on va laisser travailler tout ça.
Vous l'avez vu, c'est quand même super simple à monter, ça prend vraiment 2 minutes. On sort le matériel, on déplie, on descratche les petits pieds et ça y est, un panneau est en place. Et après, on fait ça avec les deux autres et on les relie entre eux. C'est vraiment ultra rapide, on les met en série et après on a un petit adaptateur pour mettre sur la batterie et immédiatement, dès que le soleil est là, on commence à produire. C'est vraiment super facile. En plus, ils sont assez légers, donc on peut facilement les réorienter. C'est vraiment l'avantage des panneaux solaires mobiles. Après, en termes de rendement, je pense que ça rend moins que des panneaux solaires de toit. Hein, là, on est sur une technologie qui doit être un peu différente. En tout cas, on verra. Pour moi, ça permet quand même de remplir la batterie quand même assez facilement. Ça dépend bien sûr de l'intensité du soleil, de sa position dans le ciel et puis de la région où vous habitez. En tout cas, moi, à Lille, c'est en train de produire. Et puis, on verra tout à l'heure avec à midi. On est en mars, hein, quand même, fin mars. On verra si ça produit davantage. Ça fait à peu près 3/4 d'heure et j'ai récupéré plus de 10% de batterie. Au niveau de la puissance, avec 3 panneaux de 200 watts, je pourrais atteindre théoriquement 600 watts avec la meilleure exposition et la meilleure saison. Et là, je suis déjà à 390 watts, soit à peu près les 2/3 de la puissance maximale. Il est maintenant 12h30, on est donc fin mars, je vous l'ai dit, à Lille, on a un beau soleil, mais il est encore bas et c'est pas encore un soleil vraiment d'été. Je trouve que c'est plutôt pas mal comme rendement, comme puissance. Alors j'ai pas non plus beaucoup d'expérience sur le sujet. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'en donner en commentaire, à me donner votre avis. Mais moi, ça m'a l'air plutôt pas mal et ça permet quand même de recharger 10% en 3/4 d'heure. C'est plutôt pas mal. Ça fait 4-5 heures pour charger la batterie complète, en sachant qu'on va sûrement pas la consommer complètement quand on l'utilise. Il est 13 h et regardez, on atteint 400 watts de puissance via les panneaux, parfois un poil plus. Il est 13 h, le soleil est presque au plus haut dans le ciel pour ce mois de mars. Et là, les panneaux sont vraiment orientés vers le soleil. Donc je pense qu'on est au pic pour cette période de l'année. Et on est déjà à 85% de batterie. On a commencé à 60% il y a 1h30. Ça y est, nous sommes à 100%, la batterie est pleine. J'ai commencé à 60%, au bout de 2 heures j'ai atteint les 100%, donc ça doit faire à peu près 5 heures de recharge. Et maintenant qu'elle est pleine, on peut l'éteindre. Pour ranger les panneaux, c'est un jeu d'enfant, il suffit de déclipser tous les connecteurs ici, un par un, et après on va pouvoir ranger les câbles dans la petite pochette derrière et les replier. Je voulais vous montrer les panneaux d'un peu plus près. Donc on a bien sûr ici une anse très solide pour le transporter. Le système scratché ici de pied, donc avec ce maintien là. Donc hop, on l'ouvre, on le ferme. C'est vraiment le pied pour le poser, pour le maintenir incliné. Ici on a la pochette avec le câble. Donc voilà, il y a un boîtier ici qui relie au panneau. Derrière on a ce long câble avec les deux terminaisons qui sont ici et là. Donc ça c'est des connectiques qui sont standards dans le monde des panneaux photovoltaïques. Et ici on a un rappel des différentes informations, donc le modèle SP200, la puissance en watts et puis les cellules ici SunPower sont les cellules. C'est bien norme CE. Voilà pour les différentes informations techniques sur ce panneau. Et alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'une fois qu'on le déplie, on a ici des petits trous protégés, là, des petits œillets de chaque côté.
qui vont permettre de maintenir le panneau sur une fixation sur un support. On va pouvoir mettre des petites accroches, alors des clous ou quelque chose de plus solide pour pouvoir les accrocher sur un mur par exemple ou sur une pente. C'est ce que j'avais fait quand je l'avais mis au fond de mon jardin. Conclusion de cette vidéo, je suis vraiment satisfait de ces panneaux. Très simple à installer, très simple à brancher. Ça fonctionne tout de suite. On les relie sur la batterie et on charge avec l'énergie gratuite du soleil. C'est vraiment très bien. Pour rappel, avec cette batterie, il faut au minimum 2 panneaux comme cela. Alors moi j'en ai 3, donc j'ai un peu plus de gain. Il faut quand même une certaine, on va dire, superficie au sol pour pouvoir les mettre. Et bien sûr, il faut une zone qui soit bien ensoleillée et qui n'ait pas d'ombre. C'est pour ça que moi je les ai mis pour le moment à cet endroit-là. J'aurais aimé les mettre au fond là-bas sur ma cloison, mais qui est tombée. Donc pour le moment, je les ai mis ici sur la pelouse. Je pense que le véritable usage de ce type de produit, ça va être en mobilité. Si on est par exemple, si on part camper quelque part en pleine nature et qu'on a besoin d'électricité, on a la batterie qui est là, qui va stocker, et les panneaux qui vont charger la batterie au fur et à mesure de la journée. En termes de rendement, c'est plutôt pas mal, hein. On arrive à atteindre les 2/3 de la puissance théorique avec un soleil qui est quand même assez bas. Voilà, j'espère que cette vidéo un peu différente de mes autres vidéos vous a plu. En tout cas, moi je suis vraiment content de pouvoir recharger cette batterie avec l'énergie du soleil. C'est vraiment très bien. N'hésitez pas à aller voir sur le site de Blue Yeti, vous verrez, il y a 2 panneaux différents, de puissances différentes. Il y a des panneaux 120 watts et des panneaux 200 watts comme ceci. Et je crois même que le fabricant a sorti un tout nouveau modèle autour de 350 ou 400 watts le panneau. Vous verrez, je vous mettrai la fiche en incrustation. Si ces produits vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir en description de la vidéo, juste en dessous, les liens que je vous mets. Dites-moi aussi votre avis sur ce type de produit. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voudriez d'autres tests? En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à regarder donc les bons plans et les liens en description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!